Bonjour, aujourd'hui pour votre liste à lire, je vous emmène au Japon avec le roman Les délices de Tokyo de Dorian Sukekawa. Nous sommes bien au Japon, les cerisiers en fleurs, le jardin japonais, manque plus que les dorayaki. Les dorayaki, ce sont des petites pâtisseries japonaises, donc fourrées à la pâte de haricots rouges, donc qui sont les délices de Tokyo. Donc les délices de Tokyo, c'est l'histoire d'un jeune homme, Santaro, qui tient une échoppe de dorayaki. Donc il fait ces pâtisseries japonaises, mais il n'est pas très motivé. D'ailleurs, sa pâte de haricots rouges, c'est pas lui qui l'a fait lui-même, c'est une pâte industrielle. Donc voilà, ça marche plus ou moins bien. Et il aimerait en fait employer quelqu'un pour venir travailler avec lui. Donc il met une petite annonce pour pouvoir en vendre plus et gagner plus d'argent. Donc une dame assez âgée voit cette annonce, donc elle vient lui proposer ses services. Donc Santaro refuse vu son âge avancé. Et donc en fait il cherche vraiment quelqu'un pour l'aider dans son magasin pour travailler plus. Donc cette dame très âgée a aussi les doigts tout déformés, donc il ne voit pas vraiment comment cette femme âgée pourrait lui venir en aide dans son restaurant. Donc il refuse. Et elle insiste, et un jour elle vient lui apporter des dorayaki et elle lui demande de les goûter. Donc là, Santaro les goûte et il n'en a jamais mangé des aussi bons. Il les trouve vraiment délicieux et donc il décide d'employer Tokue. Parce que Tokue, c'est elle qui fait sa pâte de haricots rouges. Donc en fait, elle lui livre tous les secrets de la fabrication de cette pâte. Et une amitié se crée vraiment entre ces deux personnages de Santaro et Tokue qui sont vraiment très très liés. Et donc le restaurant marche très très bien, c'est un succès fou, personne n'a jamais mangé des dorayaki aussi bons. Donc tout va pour le mieux pour eux, mais malheureusement le rêve a coupé court. Tokue a un passé très très lourd, elle a un mystérieux secret que certains villageois en fait ont deviné lié à ses doigts tout déformés. Donc en fait, elle décide d'elle-même de quitter Santaro sans rien lui dire. Un jour, du jour au lendemain, elle ne revient pas au restaurant. Donc Santaro ne sait pas pourquoi. Et donc c'est dans la deuxième partie de ce roman en fait qu'on va découvrir ce lourd secret de Tokue et pourquoi elle est partie. Donc vraiment, je vous invite à lire ce roman. C'est un pur bonheur, un pur délice. Le titre est aussi délicieux que son contenu. Donc Les délices de Tokyo de Dorian Sukekawa, à lire absolument, à ajouter sur votre liste à lire. À bientôt pour de nouvelles sélections. Ciao ciao.